What is up, family? We have another Patreon request. We got War Heroes. We got War Heroes. These are great too. It's the same person doing it. He talks about his own military experience, which I love, by the way. And then he also tells you about War Heroes. And this one is Hans Rudel. I don't know. Hans Rudel. I don't know. Let's go. We're about to learn who he is. What he did, what he brought to the table, people. Memories destroy my mind. Memories make me feel alone. Memories will never fade away. With this melody. Don't play this too long. Don't play this too long. Otherwise, it'd be copyrighted, no? Anyway, we'll see. Maybe not. Precious rose. What? Psychopath. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Heroes traitant d'un soldat qu'on m'a beaucoup réclamé. Pas autant que Léo Major, mais pas mal tout de même. D'ailleurs, c'est bon, vous pouvez arrêter de me harceler avec Léo Major. Oui, je connais l'histoire de Léo Major. Oui, je ferai un putain d'épisode sur Léo Major. Alors, arrêtez de me casser les couilles avec Léo Major. Pour l'instant, parlons plutôt de Hans Ulrich Rudel. Alors lui, c'est un... Oh, German. Mais alors vraiment, on a beaucoup parlé de lui avant moi, mais mes prédécesseurs n'ont fait qu'effleurer la surface du personnage. Moi, je vais vous expliquer deux choses. D'abord, je vais vous détailler ses exploits, histoire que vous compreniez bien pourquoi ce type est extraordinaire. Et ensuite, je vais tenter de vous faire réaliser à quel point le mec était totalement niqué de la tête. Hans Ulrich Rudel était un pilote de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. La production vous informe que, bien qu'ayant choisi de traiter le cas d'un pilote allemand, l'auteur ne cautionne en aucun cas les thèses nazies. Il est important de garder à l'esprit que les nazis sont des méchants et qu'exterminer les juifs, c'est vraiment pas sympa. Oui, non, c'est vraiment pas sympa, non. Et maintenant, il le fait à la Palestine. Ils font la même chose, non? C'est un peu différent, mais... C'est pas? 420,000 dead so far, I believe. C'est beaucoup, ça, non? 420 000 personnes, c'est beaucoup. C'est pas millions, like Germany, mais... Just saying. Attends, c'est quoi cette connerie de message, là? Ben, vu que quand tu parles d'un soldat allemand, on te traite de nazi, j'ai préféré prendre les devants pour protéger tes arrières. Mais c'est complètement con, c'est une série sur la Seconde Guerre mondiale, faut bien que je parle des Allemands de temps en temps. Ah ouais, mais entre les fragiles qui comprennent rien et... Les fragiles, oui, beaucoup de fragiles. YouTube qui censure tout ce qu'il peut, on vit vraiment une époque de merde, faut s'adapter. Sans déconner, je te gazerai tout ça, moi. La production vous informe que ceci était une blague, l'auteur ne cautionne en aucun cas l'usage des chambres à gaz. Il est important de garder à l'esprit que les nazis sont des méchants et qu'exterminer les gens, même s'ils ne sont pas juifs, c'est vraiment pas gentil. Je sens que ça va très vite devenir relou. C'est pour ton bien. Hans Ulrich Rudel, contrairement à la plupart des as de l'aviation, n'était pas un pilote de chasse. Lui, sa spécialité, c'était l'attaque au sol. Mission consistant à engager des cibles de surface, qu'elles soient terrestres ou maritimes, en volant à basse altitude pour les bombarder et ou les mitrailler. Hans a un début de carrière assez frustrant. Il entre dans la Luftwaffe en 1936, mais dans un premier temps, malgré ses efforts, il ne parvient pas à devenir pilote d'attaque. En effet, ses supérieurs hiérarchiques le considérant comme le dernier des minables, Hans devra se contenter de faire des missions de reconnaissance, aussi chiantes qu'interminables, pendant toute la campagne de Pologne. Pendant toute cette période, il volera donc sur un Whistler 156, un bon gros coucou de merde qui avance pas. Ah, c'est vraiment trop injuste. Moi, je suis obligé de me traîner dans ce tas de merde pendant que les autres, ils s'amusent à tout faire péter. En mai 1940, il commence l'entraînement sur Junkers Ju-87, et ça va changer considérablement sa vie. Mais pas tout de suite, car bien qu'affecté à un groupe d'attaque, ses gradés le considérant toujours comme un gros naze, il ne se battra ni en France ni en Grèce. Et Hans commence à en avoir ras le cul d'être sur le banc de touche. À la putain de sa race. Heureusement pour lui et malheureusement pour les soviétiques, le 22 juin 1941 se déclenche l'opération Barbarossa, nom de code de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Hitler a décidé d'aller péter la rondelle de Staline et là, il va y avoir du boulot pour les pilotes d'attaque. I love the way he talks. Ulrich Rudel va en profiter pour libérer la colère qu'il a accumulée pendant toutes ces années de frustration. Et croyez-moi, il va pas faire semblant. Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Maintenant, ça va chier.
La plupart du temps, Hans pilotait un Ju-87, fameux bombardier en piqué. En allemand, Sturzkampfflugzeug. En abrégé, Stuka. Cet avion s'est rendu tristement célèbre à cause des petites hélices montées sur les trains d'atterrissage, les terrifiantes trompettes de Jéricho, son caractéristique se déclenchant pendant la phase d'attaque en piqué. Le rôle du Ju-87 était de plonger pratiquement à la verticale sur une cible pour larguer des bombes avec précision. Le Ju-87 disposait d'ailleurs d'un système révolutionnaire de redressement automatique en fin de piqué afin d'éviter le crash en cas de perte de conscience du pilote. Et ouais, on peut dire plein de trucs sur les nazis, mais on doit bien reconnaître qu'ils étaient quand même vachement ingénieux. La production vous informe que l'auteur n'a aucune estime pour l'idéologie nazie et que son admiration se limite à la technologie militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Il est important de garder à l'esprit que les nazis sont des méchants et qu'utiliser son génie créatif pour mettre au point de l'armement destiné à massacrer des gens, c'est vraiment pas cool. C'est pas cool. Hans va faire un véritable carnage sur le front russe, mais quand je dis carnage, en fait, c'est beaucoup trop réducteur. Hans Ulrich Rudel est le soldat qui a infligé les plus gros dégâts à une armée adverse de toute l'histoire de l'humanité. Ce mec est un véritable fléau. Exemple, le 21 septembre 1941, Hans balance une bombe sur la soute à munitions du cuirassé Marat, tuant 324 marins et immobilisant le navire qui s'échoue sur les hauts fonds. Le 23 septembre 1941, soit 2 jours plus tard, il récidive et coûte cette fois-ci un croiseur. Alors pour info, cuirassé et croiseur, c'est pas des petits bateaux, c'est les plus gros navires de guerre juste après les porte-avions. Je vous laisse imaginer le pognon que ça coûte ce genre de saloperie. Mais s'il aime bien s'en prendre au bateau, Hans, son trip à lui, c'est surtout de péter du char russe. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il en défoncera quand même 519 à lui tout seul. À partir de 1943, Hans, qui est devenu une méga star de la propagande nazie, veut arrêter d'utiliser des bombes. Parce qu'il a eu une idée. Mein Führer, j'ai eu une idée géniale. Vas-y, raconte Rouya, vends-moi du rêve. Faudrait monter des canons anti-chars sur mon Stuka pour faire une sorte de tank volant. Ah, jawohl, ça c'est un concept intéressant. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Attends-toi, on t'a pas sonné, alors cherche pas à comprendre. Tu fais ce qu'il te dit et surtout tu fermes bien ta gueule. Hans participe donc au développement d'une nouvelle version du Stuka équipée de 2 canons anti-chars de 37 mm. Ces canons avaient une autonomie limitée car ils ne disposaient que de 12 coups chacun. Mais c'est pas grave parce que Hans, il visait super bien. Ces canons de 37 mm pourraient sembler au premier abord un peu légers pour s'attaquer aux chars, mais ce serait oublier un détail important. La partie la moins blindée d'un tank se situe sur le dessus du véhicule, et ça arrange bien les affaires de Hans qui est un expert de l'attaque en piqué. Il va donc pouvoir continuer son massacre dans la joie et la bonne humeur. Lors de son premier jour à la bataille de Kursk, Hans éclate 12 chars dans la journée, dont 4 pendant sa première sortie. Yeah, this guy's good. There's no doubt about it, he's good. Histoire d'expliquer qu'il y a un nouveau shérif en ville. Pendant le seul mois de novembre 1943, il détruit plus de 100 chars. Le 26 mars 1944, il détruit 17 chars dans la journée, battant ainsi son propre record. Le mec, c'est le militaire allemand le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Il a reçu tellement de médailles qu'Hitler a été obligé d'inventer une nouvelle décoration rien que pour lui. Les Ruskov, ils en avaient tellement marre de sa gueule que Staline a offert une récompense de 100 000 roubles pour sa capture. Bon alors, 100 000 roubles en 2021, ça fait 1117 €. Mais j'imagine qu'en 1942, ça représentait plus de fric. Ouais, parce qu'il s'agissait quand même de capturer le plus gros emmerdeur public du front de l'Est. Et des occasions de le capturer, il y en a eu. Ben ouais, Hans, il s'est fait descendre 32 fois par les défenses au sol, et jamais par un avion. Donc toujours derrière les lignes ennemies. Et 32 fois, il a réussi à rentrer au bercail. En 1944, il est capturé en essayant de porter He finally did get caught. secours à l'équipage d'un autre avion. Il s'échappe, mais pendant l'évasion, Oh, on lui tire dessus. Et ben, il arrive quand même à parcourir 50 km à pied pour rejoindre les lignes allemandes, avec une balle dans l'épaule. Et ouais, le mec est motivé. Le gars a porté secours à 6 équipages de Stuka en détresse, et donc évité la capture de 12 camarades. Il a été blessé 5 fois au combat. Le 8 février 1945, le Gus se prend un obus anti-aérien dans la jambe droite. A whole shell? Did he lose his leg? Ah sa mère la bute, ça picote. Les médecins sont obligés de l'amputer de la jambe. Wait. Eh bah tu sais quoi? Même pas 2 mois plus tard, en avril, le mec il est de retour dans son avion et il recommence à péter des chars russes. Ah bah ouais, quand je te dis que le mec est motivé, je déconne pas. Le dernier mois de la guerre, il en a encore fumé 26 des tanks russes. Holy shit, this guy's a beast. Avec une jambe en moins et un moignon pas encore cicatrisé. Au bout d'un moment, le mec était tellement une légende que sa hiérarchie a essayé de l'empêcher de voler en l'éloignant du front. Bah ouais, si l'ennemi parvient à capturer un mec comme ça peut constituer un super outil de propagande. Mais Hans, c'était le chouchou d'Hitler, du coup il arrivait à obtenir des autorisations de vol du Führer en personne. Herr Rudel, vous ne décollerez pas, c'est un ordre. Ah, salut, Herr Général. Alors, regarde ça, j'ai une autorisation de vol. T'as vu la signature en bas, là? Ouais, c'est celle de tonton Adolphe. Du coup, je crois que je vais prendre mon avion, puis je vais aller faire mon travail. Et puis toi, pendant ce temps-là, t'as qu'à retourner enculer ta grosse maman.
Alors en gros, pour résumer, le mec a fait shit. 2530 missions de combat. C'est un record What? 2,500 missions? absolu dans toute l'histoire de l'aviation. Il a détruit environ 2000 cibles au sol. Alors ça aussi, c'est un record absolu. Dans les 2000 cibles, t'as déjà les fameux 519 chars. Mais il faut ajouter un cuirassé, 2 croiseurs et un destroyer. Après, t'as des ponts, des blindés légers, des usines, des défenses anti-aériennes, des barges de débarquement remplies de soldats, des pièces d'artillerie, des véhicules en tout genre. Et pour couronner le tout, tu peux ajouter 9 victoires aériennes homologuées. Et ouais, le mec pilote un avion d'attaque au sol, mais pour s'amuser, de temps en temps, il éclate un avion ennemi, histoire de rappeler qui c'est le boss. Vous l'aurez compris, Hans Ulrich Rudel, c'est le pilote le plus dévastateur de l'histoire. Eh ben, dis Et le donc. plus dingue, c'est qu'il a survécu à la guerre. Le 8 mai 19... He didn't eat. But yeah, yeah, I believe it. 1945, il se rend aux autorités américaines en compagnie d'autres pilotes de Stuka. À la surprise générale, les Américains au sol, qui n'ont pas été prévenus, voient débouler tout un groupe de Stuka et voient débarquer Hans et ses potes. Ah bah ouais, avec tout ce qu'on a mis dans le cul des Ruskov, hein, vaut mieux qu'on se rende aux Américains. Alors le truc rigolo avec Hans, c'est que lui c'était vraiment un nazi fanatique. La production vous informe que l'emploi du terme rigolo était particulièrement inapproprié. En aucun cas, l'auteur ne considère la souffrance du peuple juif comme un sujet comique. Pas cool. Il est important de garder à l'esprit que les nazis sont des méchants, et Ouais. qu'exterminer les juifs, c'est vraiment pas rigolo. Non mais Hans c'était un pilote, il a jamais exterminé les juifs. Tu vas arrêter avec tes messages de merde là, premier et dernier avertissement. Alors le truc rigolo avec Hans, c'est que lui c'était vraiment un nazi fanatique. Après la guerre, Hans émigre en Argentine et il fonde l'organisation Kameradenwerk, ou camarades de travail, qui a pour but de venir en aide et de protéger les criminels de guerre nazis, comme par exemple Joseph Mengele, le célèbre médecin psychopathe d'Auschwitz. L'organisation paye les frais de justice aux anciens dignitaires du Troisième Reich et envoie des colis de nourriture aux nazis emprisonnés en Europe. En gros, c'est une sorte d'association caritative mais destinée aux nazis. C'est surréaliste. 1, 2, 1, 2, 3, 4, aujourd'hui, Look at his leg. He's got a bionic leg. les nazis n'ont plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser les chagrins pour soi, quand je pense à moi, je pense à toi. Hans deviendra marchand d'armes puis conseiller militaire de divers dictateurs en Amérique du Sud. Il restera fidèle à l'idéologie nazie et proche des milieux d'extrême droite jusqu'à sa mort à l'âge de 66 ans en 1982. Ainsi finit l'histoire de Hans Ulrich Rudel, un gros connard de nazi mais également un pilote extraordinaire. Un gros connard, but an amazing pilot. Oui, non, oui, c'est vrai. Ah, voilà. Here he comes again. La production vous informe que l'auteur... See, I love these videos. Oh, he's so excellent. Ta gueule. Ta gueule. Oh, c'est excellent. These videos are excellent. Ben, tu vois, Hans Rudel. If I ever have a conversation with my friends at the bar and they're like, hey, you know who the greatest pilot was? I'll say, je sais, Hans Rudel. They'll say, who? And I'll explain the story. I'll sound like a genius. Good information. Some people just very talented. Very talented. There's a lot of war heroes like this from all over the world. And some people just got it. You know, they just got the it factor. He had it. He had it. He was a warrior, a true warrior. Now, in no means am I condoning the killings of any Jewish people by the Nazis. I don't have to really do that, do I? Of course, of course. Who in the world would say, yeah, those were the good old days? I mean, you know, of course it's a terrible tragedy. We know to this day it's a terrible tragedy. Everybody knows that. But, you know, there's still a lot of information that happened during that period. Stuff like this, which, you know, piques our interest. It's like, holy crap, I mean, this guy was amazing. And he's not the first, man. The Germans, there's another one of these. It might have been the first one or the second one. Because this is not our first war heroes. Ah, peut-être c'était le premier? Heinrich Severo? J'ai oublié. See, those are the great... See, all right, so the sixth... See, it's kind of a mix. It goes back and forth, I see. Sometimes it's war heroes. Sometimes it's his story. But they're all great. They are all excellent videos. Anyway, that's a good one. Another good one. We move on to, I believe the last one is number 6. I think that's the last one. Take care. Peace out. À la prochaine.